Pourquoi est-il quasiment impossible de lutter contre le phénomène Chabad-Lubavitch? Écoutez, je crois qu'on a assisté depuis particulièrement les 30-40 dernières années à l'émergence d'une nouvelle religion qui édulcore complètement la Torah, qui ressemble par pas mal de points de vue, mais qui en a extrait l'essence et la matière. Et du coup, on présente à un tas de juifs qui n'ont pas envie de s'investir dans la Torah telle qu'on nous le demande, mais qui veulent en fait avoir une pratique traditionnaliste, mais avec l'impression, l'illusion, le fantasme de bien faire, de réaliser des commandements divins, d'être aimé, affirmer son identité juive. Et en fait, on va dire que cette religion-là, cette nouvelle religion, cette forme de religion néo-chrétienne, eh bien, elle a énormément de succès. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de commitment, il n'y a pas d'obligation en fait. Donc je mets mes téphilines quand je veux, quelques minutes, 1 minute ou 30 secondes par jour. Si je veux venir Shabbat à la synagogue, entre guillemets, je viens, mais l'office commence à 10h ou 10h30, ce qui me laisse le temps de faire une grasse matinée. Et puis c'est un club social, donc il n'y a pas vraiment d'obligation. Et puis on s'occupe de moi comme dans une église, c'est-à-dire on me dit les pages, j'ai un livre traduit, j'ai un service. C'est en fait quand moi j'ai besoin, il y a un rabbin entre guillemets, parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas des rabbins, qui est là pour m'aider, me guider. Donc c'est un peu l'image du prêtre, hein. Donc lui en fait quelque part il commet ou il a commis sa vie entre guillemets à la sainteté, au service divin, mais moi j'y vais en fait quand j'en ai besoin, c'est à la carte. Donc cette nouvelle religion néo-chrétienne, c'est en fait la religion de on ne juge pas, il ne faut pas juger, qui es-tu pour juger, regarde-toi toi-même, etc. Et donc ça permet en fait d'être dans une loupe, dans un cercle comme ça, un cycle sans fin où personne ne juge personne et en fait chacun fait ce qu'il a envie. Donc c'est le principe de il vaut mieux cela que rien. C'est le principe de on doit vivre une vie moderne, exaltante, aimer avoir un petit peu un contact avec ma judaïté quelque part quand j'en ai envie, quand je le ressens, sans que ce soit contraignant. Je peux venir à la synagogue en voiture le Shabbat. Je peux monter à la Torah même si je ne respecte pas Shabbat. L'essentiel étant de faire de bonnes actions de temps en temps, quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin, mais en aucun cas ni d'apprendre la Torah elle-même dans sa totalité, ni d'apprendre les mitzvot, ni de vivre une vie de Torah qui est guidée par la Torah du matin au soir. Donc en fait, c'est cette religion qui est une religion, une nouvelle religion chrétienne, en fait, c'est néo-chrétien, eh bien, ça n'implique pas de véritable changement dans la vie de tous les jours, mais voilà, ça nous permet d'avoir en fait des traditions, on va dire, c'est un petit peu à l'image des religions d'Afrique du Nord, entre guillemets, de la Torah d'Afrique du Nord, où on faisait ce qu'on voulait, mais voilà, pour beaucoup de personnes, voilà, mais vendredi soir, on se retrouve en famille, on vient en voiture, on mange un couscous, on fait le kidouche s'il y en a un qui arrive plus ou moins à lire dans un calendrier phonétique, mais on fait Shabbat, c'est-à-dire qu'en fait, on vient vendredi soir, on fait un kidouche bâclé, en étant tous des Mechalel et Shabbat, des gens qui ne respectent pas le Shabbat, mais après, on va parler à table de tout, sauf de Torah, évidemment. Et voilà, donc ce niveau de Torah, ce niveau de pratique traditionnelle, en fait, ça vaut zéro, ça vaut rien. Le niveau de pratique, entre guillemets, de cette nouvelle religion chrétienne que Chabad a inventée, ça ne vaut rien. Et ça n'est absolument pas du tout, mais du tout, ce que la Torah nous demande. Donc voilà pourquoi il est impossible de lutter contre cette nouvelle religion chrétienne
qui en fait ne respecte pas et ne répond à aucun des critères de la Torah. Et en fait, ce système-là, il est très convenient parce qu'il plaît aux gens, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de changer ni son caractère, ni l'entièreté de son existence. Et donc, c'est une manière facile de croire en fait qu'on est un bon juif et qu'on est en odeur de sainteté dans le ciel. Sachez, mes amis, tout ça, c'est un mensonge complet de A à Z, et que ça n'est pas la Torah d'Israël. La Torah, elle demande un effort et constant, 24 sur 24, et ça, c'est un vrai juif. Donc voilà pourquoi, jusqu'à ce que le Mashiach vienne, il est impossible d'arrêter la croissance de ce sheker, de ce mouvement de mensonge, de ce mouvement néo-chrétien. On les a chassés il y a 2000 ans du peuple juif, et ils sont revenus, on les a chassés par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, même si on doit le dénoncer sans arrêt, mais la progression terrifiante de cette fausse Torah, de ces gens-là qui maintenant représentent malheureusement la Torah ou le judaïsme, alors qu'en fait, c'est vraiment la revanche de JC qui a été chassé et qui revient. Donc si vous pensez que vous êtes un bon juif en fréquentant les temples chrétiens et idolâtres de Chabad, en ayant entre guillemets un bon rapport avec leurs rabbins, qui sont en fait leurs prêtres, de ce culte néo-chrétien centré autour d'un homme, la réincarnation de JC, sachez que vous avez faux, vous avez tort, ça n'est pas la Torah. Et comme on dit, un juif, même s'il abandonne la Torah, il reste juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera jugé comme un juif, mais il sera jugé très sévèrement. En attendant, tout celui qui ne fait pas la Torah, qui ne respecte pas les commandements dans leur totalité, sachez que celui-là est mis à l'écart du peuple juif. Mais par contre, oui, il reste juif. Il sera jugé et puni comme un juif pour avoir abandonné tous les commandements divins. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.